Voilà, on est de retour ici à Rivière-des-Pères pour ce premier jour de play-off, donc demi-finale entre la MJC des Abîmes et le GGB chez les femmes. Et puis juste après, bien sûr, on va retrouver la première demi-finale également chez les hommes. Il va s'agir donc de l'Étoile de l'Ouest qui sera opposée au New Star. Les étoilistes sont déjà présents. On va dire les spectateurs, le COP également des étoilistes commence également à arriver. Les tambours sont déjà là, donc ça garantit l'ambiance également pour tout à l'heure, Yann. Et on va parler justement d'un homme de Pointe-Noire. Justement, un homme de Pointe-Noire, quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu du basket international, français et guadeloupéen. Michael Gelabal, qui a eu un accident la semaine dernière, mais qui, grâce à Dieu, va mieux, récupère. Donc, on lui envoie toute la force du pays, toute la chaleur. Et on espère que très vite, ça ira mieux pour lui. Ça lui est arrivé à l'entraînement, donc il a été vite pris en charge. Et grâce à Dieu, oui, il va beaucoup mieux. Donc, Michael, force bar et si vous regardez nous, ils font bel corps. Effectivement, beaucoup de soutien. En tout cas, la nouvelle effectivement est tombée. Mais voilà, il va mieux. Donc le plus important est là. Et donc il va se remettre petit à petit. Et effectivement, nous, du côté de la Guadeloupe, on pense très très fort à Mike Gelabal, hein, bien sûr, un des joueurs majeurs, un grand joueur de notre territoire. Donc en tout cas, on pense fort à lui et on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Voilà. Donc, Et merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis à ce qu'on ait des nouvelles de Mike, notamment aux amis, les anciens du 116. Merci beaucoup. Nous, côté terrain, le GGB est revenu. Est-ce que ça va annoncer une rébellion pour renverser ce score qui est de 21 points? Effectivement. 31 à 10. Il va falloir effectivement pour les Gauzériennes proposer beaucoup plus sur cette deuxième mi-temps si elles veulent déjà recoller au score et ensuite mettre en difficulté cette équipe de la MJC sur cette demi-finale. On rappelle que bien sûr il n'y a qu'un seul match, donc il faut tout donner et tout faire ce soir pour espérer se qualifier pour bien sûr la finale des playoffs la semaine prochaine. Et donc les filles d'Olivier Lazare en tout cas sont revenues et n'ont pas encore abandonné. Et nul doute qu'elles vont tout donner sur cette deuxième mi-temps pour montrer un meilleur visage et faire un petit peu plus pour pouvoir retrouver des solutions sur cette défense abîmienne. 21 points, ça peut paraître beaucoup, hein, mais ça n'a pas de... En deux cartons, c'est entièrement faisable au basket. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Si vous êtes, il suffit que 2 ou 3 de vos joueurs principaux soient restés un peu sous le rythme du vestiaire et ça peut faire rapidement. Hein. Alors, gros bisous à Didier Roussas, Elodie aussi, qui a fait partie des belles épopées de la MJCA, qui nous regarde du côté de la métropole. On salue également Julien Maël, et qui lui aussi encourage donc, la MJC, et particulièrement Julie et Laurine. Ah, il y a des préférences? Non, apparemment. Apparemment que je retrouve le commentaire. Donc ils étaient ensemble à Toulouse. Donc voilà. Alors je vous rappelle que vous pouvez entrer en interaction, Séverine, avec sur la page Facebook de Canal 10. Alors, André Garnier, notre envoyé spécial sur place en Guyane, le plus pointe-noirien des Guyanais et le plus guyanais des pointe-noiriens. Je vous regarde en direct, finale féminine, Sport Guyanais Sinamari, finale masculine, Cosma de Saint-Laurent, ASC Tours. Merci beaucoup, monsieur Garnier.
je sais pas si je te l'ai dit, Oui. que je suis un coach fier. J'ai dit ça. Oui, dit que tu je me suis un l'as coach dit. fier. Oui, Ok. tu me l'as dit. Occasion pour moi de saluer tous nos 40 petits U13. Non, il faut hein, c'est la relève. Il faut les encourager, il faut être à leur côté. Non, c'est important. Si on veut avoir du beau basket, et voici un homme aussi important dans le dispositif. Le chef du protocole de l'EDO, M. Rosan Gauthier. Yes. Et on est reparti du côté de Basse-Terre pour cette deuxième mi-temps. Noël qui va se faire arracher le ballon tout de suite par Pélissier. Pélissier qui retrouve Bertrand. Donc du côté de la MJC, on est reparti donc avec Pélissier, Bertrand, Safiatou Marico, Liparo et Canval. Cadet Petit, Plumasso, Honoré, Desplan et Noël côté Gauzier. C'était un bon tir. Malheureusement un peu court. Elles avaient bien travaillé, les filles du GGB. Elles avaient réussi à décaler Cadet Messieurs, Petit. dames, excuse-moi, c'est vrai, mais la légende est dans la place. Ah oui, il y a des gens... Le Cobra. Par contre, on aurait dû avoir quand même une caméra parce qu'il y a deux légendes du basket guadeloupéen là, qui viennent de se dire bonjour, là, de se saluer. D'ailleurs, quand il est sorti en plan là, ça, parce que ni trop petite là-bas, moi là. Sony, excuse-moi. Il y a trop de... Et donc la réponse de Patrick Serem, c'est que la légende, c'est le basket. Il y avait trop de titres pour moi là. J'ai un seul petit, moi, je suis sorti de là. 31-17, 19-18. Alors qu'on n'a pas vu les Dogs, mais les Pointe-Noiriens sont là. Les Dogs, je les ai vus passer par derrière. Ils sont rentrés directement au vestiaire. Et je tiens à dire, même si tout le monde connaît mes appartenances familiales pour la région de Pointe-Noire, mais la conjoncture des demi-finales fait que New Star a toutes ses chances. Sur une série, on aurait pu dire ouais, EDO a l'expérience, ils ont l'habitude de, mais sur un match, attention, tout est possible. En championnat, ils les avaient chatouillés un petit peu un moment. Donc attention. À 3 points, Julie Pélissier, bien démarquée par Laurine Bertrand qui a ressorti la balle. 34-12, premier panier de cette seconde mi-temps pour Pélissier et la MJCA. Nassau au drive, ballon qui va rester gauzérien. Il semble que Liparo l'ait touché en dernier. Oui. Oups là, Désir là, elle a touché un mur. Bonne réponse, ça c'est une réponse de basketteuse. Elle vient de se lever alors qu'elle avait pris un choc et elle répond agressivement, dans le bon sens du terme. Bertrand qui décale Pélissier, de nouveau à 3 points. Elle arrive la mire, Julie. Oups là, il va falloir 37, 14. En cœur. Désir, chassé par Julie. Il va falloir déclencher. On arrive à 6 secondes sur la possession. Possession tenue de main de maître par Vivi des Flyers. Déclencher Désir, c'est trop court. Ballon sauvé, mais qui sera gagné par Canval. Canval qui a bien vu Laurine qui était toute seule. La passe était superbe de Stéphanie dans le dribble en fait. Il n'y a pas eu de temps de porter. C'est dans le dribble qu'elle a lâché cette passe. Et Laurine là a manqué d'adresse pour sa finition. Coup de sifflet, faute
Faute pour Safiatou Mariko. Sa deuxième. Et on salue Mike Samar qui dit Juju bosse 3 points. Mike qui a arbitré la rencontre tout à l'heure de nos U13 face à l'adversaire. En fait, je vous raconte, c'était rapidement, comme ça je vais arrêter de vous enquiquiner avec ma vie. C'était le premier contre le deuxième. Le premier, c'est l'entente New Star Vatable qui ont dominé tout simplement le championnat U13 poule grande terre, pardon, pratiquement du début à la fin. 30 secondes. Ouais. Julie qui vient de rajouter un nouveau 3 points. Donc 40-15 en faveur de la MJC. C'est bien ce dont j'avais peur. Ça s'alourdit franchement. Donc je vous disais, il y avait le premier contre le deuxième. Dernière rencontre de la journée de championnat. Même si on les battait, on finissait quand même second. Ce qu'on a réussi à faire, puisqu'ils n'avaient pas encore connu la défaite cette saison. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis coach fier, proud coach. Je félicite toute l'équipe, Nuno Gamet, tout le staff et Mike Samar aussi parce qu'il a arbitré et il a superbement bien arbitré. 42-15 en faveur donc de la MJC. Attention pour le GGB, il faut réussir à inscrire des paniers. Rebond pour Laurine Bertrand. On retrouve Canval. Transfert sur Pellissier et c'est manqué. Son statique, vous avez vu encore comment elle est allée récupérer ce ballon. La faute offensive bien provoquée. Bien provoquée par Stéphanie Canval. Alors, Julie, tu vois son poignet, c'est rouge braise là. Hein. Le poignet de Pellissier qui est devant nous là. Elle en a mis 3 d'affilée, elle a raté le 4e. Canval. Pellissier. Et 3 secondes. Ah, il est arrivé, on n'a pas stipulé. Ah oui, monsieur Neblé. Monsieur Neblé qui est arrivé pour suppléer et renforcer la paire arbitrale. Cadet Petit. Désir. Elle attaque le cercle. Bonne défense de Liparo. Contre-attaque pour la MJCA. Safiatou. Qui va conclure 44-15. Alors Cyril m'a l'air affûté là. Il y a déjà au moins 2-3 kilos au moins déjà. Donc encore une bonne défense des Abimiennes qui ont refermé la porte. Canval qui a feinté la passe sur Liparo, qui retrouve Liparo. Finalement, on ressort sur Bertrand à 3 points, c'est court. Liparo qui prend le rebond, c'est à nouveau manqué. Canval qui se bat et elle va garder la possession. Bertrand qui s'est ouvert le chemin du panier. Elle n'a pas été de mémoire, Cadet Petit. Il me semble que sur le shoot d'avant, ça avait touché le cercle et pourtant l'horloge était restée à 6. L'horloge du shoot. Attention à ce que les arbitres restent véillatifs. C'est la 3e faute de Cadet Petit. Attention, hein, parce que si elle le sort, ils vont être sérieusement handicapés, les Gozériennes. Elle est d'ailleurs déjà sortie. Elle a été remplacée par Sandra Ménasserie. Et 1 sur 2 pour Laurine. 45-15. Autour de Para et de Boès, à place de Liparo et Pellissier. Desplan.
C'est Noël. Sur Desplan. En fait, elle double les intérieurs sur un côté, les gozériennes, pour créer ou une relation ou carrément un décalage de l'autre côté. Mais c'est ce qu'elles essayent de faire en tout cas. Et pour l'instant, elles n'y arrivent pas. Parce que du côté le des transfert abîmes, est difficile. voilà, le transfert est difficile. On a surtout compris en fait. Oula! Oula! Grosse faute sur Safia Toumariko. Faute de playoff, ça. Hein? Ah oui. Playoff foul. Ça paraissait machin, mais elle a pris beaucoup de ballons aussi. Hein. Oui. Ça paraissait violent. Comme elle était derrière. Ouais. Elle a pris beaucoup de ballons. Safiatou qui a jusque-là un bel apport en attaque, qui concrétise son premier lancer. Ils sont partis manger nos téléspectateurs. On n'a plus de nos spectateurs. Ils sont là, ils sont du là. live Facebook, on n'a plus de. Ah, ils discutent entre eux. Ils sont là, mais on a Elodie hein, qui est là. Changement encore du côté de la MJC avec le retour et l'entrée même en jeu dans cette deuxième mi-temps de Nathalie Dracon et de Jade Alamelou. Alamelou qui va y aller. Ouh. Pas de réussite pour Jade. Et elle a mis le pied en touche. Mise en jeu à Ménasserie. Il reste 3,40, 46-15 pour la MJCA qui est solidement, fermement installée en tête. Tentative de passer va, mais elle n'était pas encore en place, Noël. Et Nathalie, elle, attendait. La rotation défensive a eu lieu. Bourès va attaquer, va prendre le tir en tête de raquette, décalé sur Para qui se rapproche. On va faire un petit tir et c'est réussi pour Sarah Para. Moi, je peux vous dire qu'elle est en parfait accord avec son shoot. Même si celui-là il était un peu approximatif, mais elle s'est bien restituée avec ses appuis et elle l'a lâché. Et elle a ça s'appelle le toucher du shooter, ce qui s'est passé. Desplan, Ménasserie poste haut, qui voulait toucher encore Plumasso sur la relation intérieur-intérieur. Plumasso qui se bagarre pour gêner la remontée de balle. Et voilà, c'est bien joué. Le contre-pressing de Plumasso a permis la violation des 8 secondes en zone arrière pour les Abimiennes. Comme quoi, bonne défense. Nouvelle possession pour le GGB. Il reste 2,33 à jouer. Safia Toumariko qui va céder sa place à Taina Famibel. Ah, elle est entrée, la numéro 8, Greg Autok Marjorie. Greg et Nico qui ont misé sur les 20 points. Ils ont parié sur 20 points d'Autok ce soir. Très bien. Bon, ben, ça va commencer alors. Ménasserie, pas de solution. Elles sont toutes derrière. Plumasso qui réussit à retrouver Ménasserie. Tir au scoop shot, tir à la cuillère sous la défense qui va entraîner la faute de Para, je crois. Non, de Dracon. De Nathalie. Et 2 lancers francs pour Madame l'arbitre, Sandra Ménasserie. Il y a 48-15 au niveau du score. Il reste 2-18 à jouer. Troisième quart-temps. Je vous rappelle qu'on est en mode
Ceux qui ont l'habitude de suivre ont déjà vu hein, qu'on est en mode réalisation directe et que bien sûr la rencontre masculine qui va commencer vers 20h30 je crois. Normalement oui, qui est sera prévu à couverte 20h30. aussi en direct entre le DO qui a fini premier et le New Star qui a fini quatrième. Et ça s'est joué à la dernière journée. Ça s'est joué à la dernière journée. Le Bonello qui s'y gagnait et que le New Star perdait pouvait passer quatrième. Mais ils se sont inclinés les pointois. Et le New Star s'est largement imposé face à la MJC des Abîmes. Top qui a décalé Plumasso qui va attaquer le cercle. Ballon qui ressort. Le ballon récupéré par Boès. Alamelou retrouve Famille Belle. Para trouve Alamelou qui a appelé l'écran. Alamelou, il va y avoir faute offensive sur l'écran de Nathalie qui a trop insisté. Fallait qu'elle ouvre. Jade était déjà passée. Oula! Fais attention parce que généralement quand on shoot un banc, c'est plus problématique pour la personne. C'est jamais le pied qui gagne. Exactement. C'est toujours le banc. Et ça arrive à tous les niveaux, hein, puisqu'il y a un joueur de Minnesota au premier match. Il a frappé, il a été éjecté, je crois, et il a frappé le mur du couloir en partant. Donc il s'est pété la main et il ne pouvait pas jouer ni les play-in, ni ce qui se passe maintenant pour Minnesota. Comme quoi, ça arrive à tous les niveaux. Mais Nasri, encore cette relation intérieure. Adonai qui va s'y reprendre à deux fois, qui ne va pas mettre, mais qui va entraîner la faute de Famille Belle. Oui, c'est bien Famille ça. Belle. Elles ont aussi, elles arrivent à trouver parfois de bonnes situations, les filles du GGB, malheureusement derrière. Ouais. Mais malheureusement derrière, souvent pas concrétisé. Adonai qui manque son premier lancé. Deuxième trop court également. Rebond pour Para et la MJC. Famille Belle qui retrouve Alamelou. Alamelou s'arrête en tête de raquette. Le shoot est court. Auto qui met sur orbite Noël qui va tenter le drive, récupérer son propre rebond. Auto. Pocket passe sur Menassi qui distille sur Adonai. Adonai qui s'est bloqué, qui tente, mais c'est ok. Vraiment trop courte cette tentative. 41 secondes, toujours 48-15 dans ce troisième quart-temps. Alamelou. Dracon qui enroule. Elle n'obtiendra pas la faute et c'était court sur ce tir. Bon retour de Nathalie Dracon. Famille Belle. Serre Alamelou. Para qui va bloquer à 3 points. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Para là. Quelle adresse. 5 secondes dans ce troisième quart-temps. Autok, Adonai, il va falloir déclencher. C'est fait, mais encore une fois, elles arrivent à trouver des fenêtres, les Gozériennes, mais pas de réussite ce soir. 51-15, on va essayer de se rapprocher des Abîmes au moins pour écouter les consignes, même si on nous écoute. Ah non, côté, c'est vu une côté coach, côté du staff technique abîmien. On se parle, on échange, mais les joueuses sont entre elles. Et effectivement, avec cette avance, il n'y a pas trop à parler. Samantha Boès a un petit pet au niveau de l'œil, mais rien de bien méchant. Bertrand est tout sourire.
rapport à la situation, je vous demanderai de rester concentré comme vous l'êtes en défense. On reste sur ce sujet-là. Derrière, gérer les situations autrement. Elles sont en fille à fille, allez plus loin dans la recherche. Passez la balle plus, couper, réorganiser. Prenez l'écran, derrière l'écran, lisez ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on prend l'écran qu'on doit finir. De l'action qu'on mène, on peut créer du jeu pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'on soit sur ça, qu'on aille un peu plus loin. On est bon? Derrière, quel que soit ce qui se passe, mauvaise passe, shoot raté, on perd la balle, on revient sur le repli. Il faut revenir les filles. Vous êtes sur « Ah, mince, j'ai raté la balle ». Non, on revient. Nat, c'était bien. La dernière action, là, tu reviens, tu prends la balle. C'est ce que je veux voir. On est bon? Alors, on commence avec Steph, Laurine, Julie, Sarah et Jade. Allez, on y va. MJC! Le feu, le feu, le feu! Le feu, le feu, le feu, Séverine. Et oui, Marius Boisdur qui demande donc de la concentration aux filles, surtout qu'elles ne tombent pas en fait dans de la facilité, mais qu'elles soient aussi toujours en intensité au niveau de la défense. Et puis pour répondre donc à Gilles Collat, c'était vraiment effectivement, comme expliqué en début de retransmission, une question de calendrier. Un championnat qui s'est terminé bien sûr tardivement et donc la Ligue a fait le choix et Sarah Para qui rajoute 3 nouveaux points. 53-15 et donc du coup ne pas enchaîner trop de matchs. Donc s'il fallait jouer avec 2 matchs gagnants, donc envisager éventuellement une belle magnifique panier pour Jade Alamelou. Et donc du coup, avec des playoffs qui commencent aujourd'hui, s'il fallait jouer donc en 2 matchs gagnants, il aurait fallu donc enchaîner mardi éventuellement et mercredi et enchaîner derrière samedi, dimanche pour les finales. Il fallait aussi réfléchir au temps de récupération entre les playoffs et le Guy Margois. Donc voilà, cela a impliqué un choix effectivement qui peut parfois paraître difficile à comprendre. Mais bon voilà, et qui n'est peut-être pas non plus le meilleur, mais qui a été accepté par les clubs et ça donne au moins une grosse intensité sur les demi et pas droit à l'erreur en tout cas pour les favoris. 55-15. Stéphanie Canval qui manque son panier. Cadet Petit. Pimasso. Il a touché Noël, mais cette passe de backdoor était trop tardive. Para qui décale à Alamelou. Pélissier à 3 points. C'est manqué. Là, Marius, il a sorti ses 2 shooteuses. Je pense que... Allez, Gabou! Il a sorti les 2 shooteuses en même temps. Il joue avec un seul intérieur. Je pense que il veut vraiment accentuer son avance, Marius, et surtout mettre en confiance aussi, encore plus, ces 2 shooteuses. Super fixation, plus la passe pour Bertrand, qui cette fois-ci, elle a plus de circonstances atténuantes parce qu'il y a eu un contact quand même. Elle a été poussée un peu, voilà. Laurine. Même si Laurine a le niveau pour mettre ce type de panier malgré le contact. Mais ce soir, elle est pas en réussite. On l'a vu manquer. Il a justement, Marius Boisdur commence à être un coach, est un coach avec une certaine expérience. Et justement, quand il leur a dit de rester sur la même longueur d'onde, c'est de rester concentré parce qu'effectivement, il y avait déjà certains petits sourires puisque c'est pratiquement fait pour les Abimiennes, sauf accident. Donc, il leur a demandé de rester investi jusqu'à la fin. Para qui se décale et qui prend le tir à 3 points. Para, elle est concentrée. Tout ce qu'il faut. Elle est dans son match, Sarah Para, 59-15. 7 minutes 30 à jouer. À la louche, ça fait
4 ou 5. Ben là déjà, elle en est effectivement à son deuxième, voire même son troisième d'affilée. Là. Ouais, donc, Ça. à la louche, il y a 4 ou 5. Sans compter ceux de Pélissier tout à l'heure. À la Mélou. Bertrand qui décale Canval, qui a feinté le tir. Ouh, dommage. Dommage pour Stéphanie Canval, mais elle récupère son propre rebond. Pélissier décale Bertrand. À 2 points pour Laurine, c'est manqué. Para qui a été se frotter dans la raquette. Pélissier, interception pour Jordana qui va toucher Noël en carotte, qui inscrit 2 points qui vont faire du bien au GGB. 59-17. Il reste 6-34 dans ce quart-temps. Faute sur Canval. Sarah Para qui va céder sa place à Safiatou. Oui, et pour répondre à Gilles Collat, donc, qui dit sur un seul match, il peut y avoir des grosses surprises, surtout chez les garçons. Donc ça promet un match chaud. Oui, je crois que ce que j'ai avancé un peu tout à l'heure. Exactement. Sur un match, Daniel Bosso peut vous enquiller un parquet de 3 points et de flotteurs. Canval. Inénarte encore, mais elle récupère le rebond et c'est réussi cette fois pour Stéphanie Canval. 61-17. Stéphanie qui est vraiment l'âme et le cœur de cette équipe. Enfin, c'est pas moi qui veux te le dire parce que je pense que vous l'avez formé un peu à ce qu'elle prenne les rênes. Quand je dis vous, c'est toi et les autres qui ont arrêté avant que vous partiez, puisqu'elle était déjà avec vous, très jeune. Là. Oui, elle était déjà là, Stéphanie. Donc effectivement, elle a gravi les échelons, on va dire, petit à petit. Et aujourd'hui, elle est donc capitaine et chef d'orchestre de cette équipe de la MJC. Et elle remplit franchement pleinement sa mission. Et donc voilà, elle a son objectif en tête. Et je pense qu'elle fera tout, en tout cas, elle donnera tout pour pouvoir y arriver. C'est Rivière-Salée ou c'est au Pierre-Donatien cette année? Non, Rivière-Salée. Ah, bon souvenir pour vous, Oui, Rivière-Salée. aussi. Et nous, on va un peu plus loin ou... C'est pas encore... On sait pas encore, hein? Alors, 1 sur 2, 61-19. Tu sais que c'est mon second chez moi là-bas. Oui. Moi, je suis... Canval. Oh. Ah. Alors, Les ententes avec Borès. Oui, Borès n'est pas passé au backdoor, mais pas de conséquences puisqu'elles ont récupéré juste derrière avec le contre-pressing les Abiniennes. 63-19, 5-34 à jouer dans cette demi-finale. Plumasso. Et Elodie qui confirme, très bon souvenir pour nous, effectivement. Safiatou, super passe. Ouh, Cadet Petit qui est venu rejecter ce ballon de Canval. T'as là aussi. Oh, la playoff basketball là. Liparo qui nous a fait une Dylan Brooks là. 2 contre 1. Marico. Bon pour Canval. Elles vont temporiser. Il reste 5 secondes sur la possession. Borès. Extra step. Eh oui. 65-19. Belle technicité là pour... Tu vas bien, Fogé? Pour Samantha.
4,38. Famille Belle. Sortie de Pélissier, retour de Famille Belle. Noël pour la remise en jeu. Côté GGB. Cadet Petit. Qui voulait toucher Honoré, mais en passe mal ajusté. Famille Belle qui retrouve Liparo. Échange intérieur-intérieur, malheureusement. Jordana. On va passer la médiane. Ballon perdu à nouveau. Famille Belle. Faute de Jordana. Monsieur Neblé, imperturbable. Jordana qui lui a dit dans un calme plat. Tu n'as pas vu la faute là-bas? J'aime bien ta traduction. Tu n'as pas vu la faute là-bas? Tu l'as pas vu celle-là. Premier lancer réussi pour Famille Belle. 66-19. Deux sur deux pour Taïna. Qui est une shooteuse. Hein? Oui. Elle n'a pas encore beaucoup shooté pour l'instant, mais c'est une shooteuse. Hein? 67-19. 4 minutes 07 à jouer dans ce quatrième et dernier quart-temps pour cette première demi-finale féminine. Desplan, Honoré. Ils vont enfoncer Borès. Elles ont fermé la porte avec Liparo. Retouche Noël à l'extérieur. Jordana qui fixe, qui feinte, mais encore Stéphanie Canval sur l'interception. Il va toucher Borès. Ouh là là! Comment on dit ça en football? Elle n'a pas fait le voyage pour rien, Plumasso. La Draymond Green goubérienne qui est venue défendre son... gozérienne, pardon. Goubert, c'est demain. Eh oui, c'est demain. Beau duel hein, d'ailleurs. Voilà, demain. elle a de la crème chauffante là. Hein. Demain, le public bastérien va être servi. Derby bastérien pour les demi-finales, le play-off. Je pense que ça va être un peu plus Rempli. compact demain ici. On commence plus tôt demain, c'est 17h en plus. 17h. 2 sur 2 pour Samantha Borès. 69-19. Sinoir BMBC. Et après, faute sur Safiatou, faute de Desplan. Après GGB EDO. Non, GGB. AOG, signe noir. AOG, signe noir, pardon. Et en filles, c'est signe noir aussi. Signe noir, place oui. 2, voilà. Donc demain, une grosse journée. BMBC signe noir. Voilà, c'est okay. signe noir BMBC puisque signe noir a fini devant BMBC au classement. Parce qu'elles les ont battues. Oui. Et signe noir AOG. Non, AOG signe noir en garçon. Non, ou signe noir AOG. Je crois que signe noir finit aussi devant AOG. Oui, puisqu'ils ont battu le DO. Ouais. Le DO qui n'avait pas. J'ai regardé le DO qui n'avait pas chuté en championnat depuis. En championnat, je dis bien. Championnat guadeloupéen. Depuis contre Saint-François, je crois. Ah ben. C'est François qui les avait battus juste avant ces fameuses finales là, des frères Weather Forecast, Igoskas et Charlie Gouin. Google est votre ami. 71-19. 2 minutes 55. Ballon récupéré par Plumasso. Noël, trop courte sa tentative. Ballon récupéré par Canval. Canval qui va garder, décaler Borès. Safiatou Mariko à 3 points, c'est manqué. Plumasso qui a encore sécurisé ce rebond. 2-25.
La saison des filles du GGB va pas tarder à se terminer. Elles ont porté haute leurs couleurs, les couleurs de leur équipe. C'est pas évident, surtout au championnat féminin où il y a eu des plateaux, c'était pas évident la reprise. Mais c'est encore, il va rester encore du coup un tour, si je... Non, il va rester que la coupe. Et il me semble qu'elles ont perdu contre le BMBC. Récupéré Primasso, qui avait été servi par Honoré, c'est raté. Canval qui s'est frayé un petit chemin et qui a créé son propre shoot. Stéphanie Canval. Ça c'est vraiment l'expérience. Elle a été choisie son sweet spot, alors qu'elle avait déjà une tentative un peu plus en mouvement, mais elle a préféré aller se mettre vraiment dans son sweet spot, posé. Ça aussi, c'est la marque des joueurs d'expérience, des grandes joueuses. Faute de Jordana qui est sortie. Alors Dylan qui te pose la question, Dylan Lantibus, qui te dit EDO n'a jamais perdu après Saint-François? Point d'interrogation. Non, je parlais en championnat, Dylan. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit en championnat 3 fois. Hein. Oui. J'ai dit en championnat 3 fois. Hein. Tout le monde sait que l'USC avait battu EDO en finale, ouais. Mais en championnat, moi je parle. En phase régulière, c'est ça comme ça qu'on Oui, dit en français? exactement. En phase régulière, il me semble, hein, je peux me tromper. Hein. Pélissier, pardon. Non. Alamelou qui retrouve Dracon, qui va obtenir la faute. Premier lancer trop court hein, pour Nathalie. Alors pour répondre à Gilbert Olivier, oui, les matchs de demain sont également retransmis sur l'antenne de Canal 10. Et comme on l'a dit, demain c'est premier match 17h et deuxième match 19h30. Gilbert, c'est Canal 10, c'est Guadeloupe TV, Petit Bana 6, tout le basket, c'est en direct pour les finales, les demi-finales. Et nous espérons l'Antilles-Guyane. Nous espérons. Alors, Dylan, du coup, revient et te dit qu'il n'avait pas perdu contre Banello en championnat. Alors là, il faut sortir les... Peut-être, Non, mais il pose la question. Non, hein. mais c'est pour ça que je réponds peut-être. Comme il a arbitré, peut-être qu'il sait, voilà. qu'il sait aussi... On salue Yann Talis qui fait un petit coucou. Yann qui doit regarder ses anciennes coéquipières avec envie. Tu sais, du coup, il dit ça là, j'ai un petit doute. Effectivement, il me semble voir avec Leslie. Ah, peut-être Avec Mels. Leslie et Rodrigue Mels, il me semble qu'ils étaient avec Kevin Mouchi. Ah, ouais, Il me semble qu'ils effectivement. étaient l'Américain là. Oui, je vois. Il me semble qu'ils n'étaient pas venus à Pointe-Noire une fois en championnat, au match retour. Peut-être. On va demander tout à l'heure. Voilà. On va demander tout à l'heure confirmation. Mais même si c'est vrai, ça demeurera. Ménasserie et Dracon qui se disputent la possession. 74-21, 30 secondes à jouer. Alors, on va saluer Mathieu, Dédé, Carole et mon frère Pio. Alors, demain, c'est les mêmes catégories. C'est toujours senior. C'est les deuxièmes demi-finales entre BMBC et Sinoir.
en filles à 17h. Et à 19h, ce sera le GGB contre le Sinoir en garçon. Non, l'AOG. Ah, décidément, je veux mettre à tout prix le GGB. Désolé Gabi à mon ne frère sera Ben pas Chico. content. Désolé Ben Chico, c'est Ouais. l'AOG. Ouh, elle est très loin à la Mélou. En fin de possession, il fallait qu'elle déclenche. 74-21, victoire des Abimiennes. On va dire, j'ai envie de dire victoire logique, Séverine, Oui. tellement les Abimiennes ont dominé cette rencontre du début à la fin. On va rapidement se retrouver avec les acteurs de cette rencontre. Je vais commencer par Diane. Diane, si tu veux venir, s'il te plaît. On va se mettre... Enfin, c'est bon là, on attend qu'elle fasse son réglage. Donc je suis avec Diane Desplan. Je suis avec Diane Desplan. Diane, on a vu, toi, tu t'es venu au combat comme d'hab, on te connaît. Elles étaient un peu trop... C'était trop dur aujourd'hui pour vous. Mais enfin, je ne dirais pas que c'était trop dur, mais on a fait des erreurs qui malheureusement ont été fatales. Après, bon, au début, on n'avait pas du tout de réussite, donc on a pris l'eau très rapidement et malheureusement, on n'a pas réussi du coup à redresser la barre par la suite. Mais bon, au moins, ça montre quand même qu'on sait mettre de l'intensité quand il faut, malgré le score, mais on sait mettre de l'intensité et mettre un peu de rivalité malgré tout. C'est une bonne prestation pour ce jeune groupe sous la saison, je parle. Hein. C'est une bonne prestation pour ce jeune groupe gozérien dont tu prends les rênes de plus en plus. On t'a vu commencer maintenant, c'est pratiquement toi qui gères tout. Donc l'année prochaine, vous serez là encore au combat avec KD Petit aussi. Ah, mais il n'est pas question qu'on ne soit pas là l'année prochaine. Bien sûr, là, on est là pour se battre et faire encore progresser l'année prochaine. Donc, on compte bien reprendre rendez-vous l'année prochaine et montrer un bien meilleur visage. Merci Diane, merci beaucoup. Séverine, avec... Ouais, mais la presse écrite, on connaît déjà, on est en direct. Oui, donc on attend 30 secondes Marius Boisdur. Entre-temps, à la limite, on va récupérer Stéphanie Canval. Ouais, avec Stéphanie. Avec Stéphanie Canval. Je ne sais pas où est le cadreur, mais c'est pas grave. Il est Donc, Mano. D'accord. Bon, ben, avec Stéphanie toujours. Stéphanie, belle rencontre, sérieuse, appliquée. Il y a eu un peu de déchets, mais dans l'ensemble, c'est bien de pouvoir du coup entrer dans cette unique demi-finale et de faire en tout cas un très beau match pour se mettre en confiance pour la suite. Oui, on est venu pour faire le travail. On part avec la victoire, c'était notre objectif. Donc on va étape par étape. En plus, c'était un match, donc il ne fallait pas se rater. Et voilà, tout le monde a fait le boulot, tout le monde était investi, tout le monde a travaillé en défense, tout le monde s'est fait plaisir en attaque, même s'il y avait des déchets. C'est vrai qu'on ne joue pas là où on s'entraîne. Bon, merci à Rivière des Pères de nous accueillir. Et puis, bon, ça nous a fait un entraînement pour la première finale. Effectivement, première finale qui sera donc ici également à Rivière-des-Pères. Donc il fallait prendre des repères. On a vu Sarah Para qui a fait un très très bon match aussi au niveau de l'adresse extérieure. Donc là, les choses se mettent en place pour vous permettre d'arriver en toute confiance sur ce premier match de finale qui aura lieu samedi prochain. Oui, effectivement. De toute façon, c'est un de nos objectifs, être championne de la Guadeloupe. On travaille pour ça depuis août. Donc c'est long. Là, on y est. Donc tout le monde est à 200%. Il fait très chaud. Voilà. Mais on est là, on sera présente et on attend de savoir notre adversaire demain. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, et donc... Canal 10. Et donc voilà, ben, ça y est, Yann, voilà, ben, vous avez le nom du premier qualifié pour la finale la semaine prochaine chez les filles. Il s'agit donc de la MJCA. Et donc nous, on va se retrouver, on se quitte pour la pub ou on reste à Rivière-des-Pères, je ne sais pas.
D'accord, donc on va faire une Télévision petite pas pause. marcher sans publicité. Eh bien oui, on va faire une petite pause publicitaire, mais bien sûr, restez avec nous, puisque juste après, vous les voyez, ils sont déjà sur le terrain. Les étoilistes sont là. Il va y avoir une très très belle rencontre entre l'Étoile de l'Ouest et le New Star. Et donc un beau match à venir avec beaucoup d'enjeux. Et je pense qu'il va y avoir de très très belles choses. Donc on se retrouve tout à l'heure pour ce premier match entre donc, ces deux équipes pour la qualification pour la finale.